Vous avez prévu de faire une soirée de retour des jeunes républicains pour 2018. Pourquoi il y a besoin d'un retour des jeunes républicains sur Montpellier et l'Hérault en général? On considère que depuis les jeunes républicains ont passé une année difficile, comme tout politique en 2017. La droite s'est en quelque sorte effondrée cette année, et en plus au niveau local, c'est vrai qu'on n'est pas les plus organisés en France, et les jeunes républicains n'étaient plus très organisés, il y avait plutôt vraiment de responsables. Donc on s'est dit depuis les législatives, on a fait campagne pour Nancy Cano à Troyes, on a recruté des jeunes, également pour Fillon, on s'est dit autant lancer quelque chose, essayer de se réunir régulièrement, faire différents projets, des projets jeunes, des conférences, des apéritifs, des vœux, pour essayer de se relancer, et on considère que le noyau militant part aussi également et en grande partie des jeunes républicains pour le parti. D'accord. Et du coup, le besoin de s'implanter sur Montpellier, c'est dans une dynamique municipale ou c'est une dynamique plus longue des prochaines présidentielles législatives? Nous, de toute façon, les prochaines législatives et même les européennes et tout, c'est quand même assez loin. Nous, on est plus implantés au niveau local. On est montpelliérains tous les trois d'origine, tous les trois nés ici. Montpellier, c'est notre ville, on est vraiment attachés. Et on est très proche d'Alex Larue, qui est présumé peut-être notre candidat. Présumé candidat, c'est ça? Ouais, pour l'instant, aucun candidat n'a encore officiellement désigné. Et on aimerait grandement que ce soit lui ou un autre. Et voilà, on est en train d'essayer d'avoir une base au moins pour ce candidat après, d'avoir un corpus militant en avance. D'accord. Et vous en pensez quoi du coup là, les élections pour la présidence des Républicains sur l'Hérault? Vous vous positionnez comment? Il y a par exemple une candidature, on va dire, je sais pas si on peut dire dissidente ou alternative, en tout cas de quelqu'un qui avait fait campagne contre les Républicains, en tout cas contre l'alliance qu'il y avait eu de l'UDI et les Républicains. Vous vous positionnez comment? Vous êtes une espèce de légitimiste quelque part, ceux qui sont soutenus, ils y vont, ou c'est d'abord les idées et du coup on est plus proche? Sur cette élection, on va pas parler de législative, mais sur cette élection, on a pour l'instant deux candidats qui sont officiels, donc Sébastien Pacul et Florence Medina-Amiot. Nous, ce qu'on attend, tout simplement, c'est de voir un projet, notamment sur la jeunesse, qui est notre premier sujet de prédilection, mais aussi plus général, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour notre fédération, pour le département, etc. Donc on attend de voir les projets. Pour l'instant, je sais que c'est en train de les préparer. Et donc on verra, s'il y a peut-être d'autres candidats qui vont se positionner. Mais le plus important, c'est de relancer une dynamique dans notre fédération. La dynamique chez les jeunes, elle est là, et on veut que la dynamique chez les jeunes, elle pousse la dynamique peut-être un peu plus haut dans notre fédération. Et voilà. D'accord, mais du coup cette dynamique, est-ce qu'elle est née du coup de l'après-Vauquiez, qui avait pu créer quelque chose, un petit peu des interactions internes? On a des ténors de l'UMP devenus LR qui n'ont pas repris leur carte ou qui se sont éloignés. Est-ce que cette dynamique est aussi par une clarification? Maintenant, les Républicains, c'est réellement à droite, c'est plus le centre et la droite, c'est la droite. C'est ça aussi qui recrée une dynamique, ou ça n'a rien à voir et vous reconstruisez parce que c'est un petit peu en ruine? Après, nous, on reconstruit au niveau local le parti, on ne s'occupe pas vraiment du parti au niveau national. Ce qui se passe à Paris, se passe à Paris. Mais je pense que vous parlez d'Alain Juppé et de Xavier Bertrand notamment. Je pense que nous, on en veut finalement un petit peu à ces gens qui s'en vont, parce que l'UMP en 2002, c'était ça, sa création voulue par Jacques Chirac et Alain Juppé. C'était rassembler à la fois toutes les lignes de la droite et du centre, et deuxièmement, refuser toute porosité avec le Front National. Donc nous, on fait vivre plusieurs lignes au sein de notre département. Nous, on est plutôt, on se revendique plutôt centriste. Maintenant, Laurent Wauquiez est élu, il assume une ligne, ce n'est pas forcément la nôtre, mais c'est pas pour autant qu'on quitte les Républicains, on assume notre ligne au sein de la famille politique, parce que c'est là que doit avoir lieu le débat. Et du coup, par rapport à la politique de Macron, vous vous situez comment? Justement sur par exemple ce qui vous touche, même si vous avez eu la chance d'arriver à l'université sans les prérequis nécessaires, etc. Mais ça vous touche forcément un petit peu. Comment vous mettez par rapport à cette réforme justement? Est-ce que pour vous elle fait consensus ou est-ce qu'elle va pas assez loin? Alors, sur la réforme de l'université, mais aussi du lycée, parce que ça tombe bien parce qu'on avait fait en plus un projet jeune avec les jeunes républicains. Donc c'était de faire un petit exposé, de faire une proposition concrète sur plusieurs thèmes. On a commencé par l'éducation. Et donc on a pu appuyer sur le cursus de l'université, mais aussi du lycée, parce qu'on considère que les premières universités commencent à l'université. Donc il y a l'effort du bac qui est en train d'être préparé par Jean-Michel Blanquer. Et sur l'université, nous on est d'accord qu'il ne faut pas laisser les étudiants se lancer presque dans le fossé de l'université, parce qu'il y a un fossé entre l'université et le lycée. Par exemple, de mettre des prérequis, de permettre de faire une licence en 4 ans, et peut-être de mettre des cours en plus. Sur ça, on est totalement d'accord. Après nous, on attend de voir le concret. Parce qu'on a eu la génération APB, la dernière génération, on n'a pas eu le temps de voir Parcoursup, on va essayer de voir ça, pour voir comment ça fonctionne, s'il y a encore des problèmes, etc. Donc sur ça, je ne peux pas me prononcer. Mais après, on attend de voir peut-être sur la laïcité à l'université, est-ce qu'on l'étend, est-ce qu'on l'étend pas. On attend de voir les résultats que ça va donner, pour pas qu'il y ait d'inégalités encore qui vont encore perdurer, peut-être par l'échec. Donc à voir, mais sur le projet qui a été mis en place, c'est ce que nous souhaitions.
Et nous avons une clarté dans nos convictions. C'est pas parce que Macron va mettre en place quelque chose que nous souhaitions qu'on va dire tout de suite pas du tout. Actuellement, c'est quelque chose qui nous convient et on va voir la Du coup, suite. il y a une opposition, mais elle reste constructive. C'est pas une opposition par principe. Alors, constructif, mais pas dans le sens Pas agir, c'est pas agir. Exactement. C'est C'est constructif. compliqué parce que votre centre, c'est carapaté quelque part. Pas dans le département de l'Hérault. Pas dans l'Hérault, mais je parle au niveau national. Donc du coup, c'est vrai que ça paraît difficile. Vous me dites plutôt centriste, en fait, dans le fond. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre. Du coup, vous n'avez pas peur qu'à un moment, par exemple, si demain, Wauquiez, je dirais pas qu'il enlève, mais on va dire qu'elle est plus floue, la ligne entre une alliance possible avec le FN. Est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est un point d'achoppement, ou est-ce que c'est quelque chose où aujourd'hui, quelque part, il y a des Français qui sont dans une logique, des Français qui ont un certain nombre de colère, de choses qui ne vont pas. Est-ce que pour vous, il faut d'abord les écouter eux, et après qu'elle porte le parti qui les porte, le principal, c'est de répondre à leur attente, ou est-ce qu'il faut justement dire le FN c'est mort, c'est Jean-Marie Le Pen qui a toujours été derrière, même avec Marine, ça change pas. Non, après, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours eu plusieurs lignes chez les Républicains, mais le problème avec le Front National, déjà, c'est de dire pas d'alliance avec le Front National. Et là-dessus, moi, je fais pas de procès d'intention à Laurent Wauquiez, il a été assez clair avec ça, il a dit pas d'alliance avec le Front National. Maintenant, est-ce que pour autant, on doit éluder tous les sujets comme l'immigration, l'insécurité plutôt, et ne pas en parler? Moi, je pense que ces gens aussi, qui votent pour le Front National, ils ont envie que la droite républicaine parle de ces sujets, sans pour autant parler que de ça. Et c'est là la responsabilité de Laurent Wauquiez, justement, de protéger aussi les différentes lignes. Notamment, il le fait avec la nomination de Virginie Calmels, première adjointe, de dire Laurent Wauquiez est d'une ligne plutôt droitière, c'est vrai, c'est la vérité, Laurent Wauquiez est clairement de droite, mais il existe aussi d'autres lignes dans le parti, d'autres idées, d'autres façons de voir le monde, j'ai envie de dire. Virginie Calmels, moi j'écoutais la dernière fois une interview qu'elle donnait où elle parlait d'écologie, et c'était tout à fait sensé. Il peut y avoir une écologie de droite, il peut y avoir de la culture de droite, on n'est pas obligé de parler que de l'immigration, mais il faut en parler pour que les électeurs du Front National qui finalement, c'est pas des mauvais Français, c'est pas parce qu'ils votent Front National que c'est des mauvais Français, il faut plus leur tendre la main, il faut plus leur parler. Nous, on veut s'accaparer, la droite veut s'accaparer de tous les sujets, et oui c'est vrai, Laurent Wauquiez parle d'immigration, mais c'est une bonne chose. Et pour revenir du coup, et on finira je pense par là si ça vous convient, par rapport à Sorel, vous vous placez comment du coup? Alors, on est au local. L'opposition est moins constructive, disons. On a beaucoup de choses sur Philippe Sorel, on va dire. En 2014, c'était quand même prometteur, on était tous un nouveau maire, ça passait, on va dire, la vague socialiste. Entre Jean Pierre Moreau et Philippe Sorel, voilà, le choix était vite fait. Mais par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son positionnement, par rapport à l'opposition et son appréciation du niveau de la démocratie citoyenne, qui est pourtant son terreau, hein, c'est comme ça qu'il a été élu. Franchement, on se pose énormément de questions sur ses compétences à rester à la tête de la 7e ville de France, comme il le répète à chacune des questions qu'on peut lui poser. Et voilà, on trouve que c'est un personnage assez mégalo, assez fermé face à l'opposition, très centré sur lui-même et c'est une façon de faire la politique qui ne correspond vraiment absolument pas et qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il avait promis en 2014. Donc c'est clairement dans l'opposition à Philippe Sorel. Si je peux ajouter sur la personne, sur la politique qui disent qu'ils sont les citoyens avant tout, nous quand on essaye de discuter avec eux, notamment sur Twitter, peut-être que vous l'avez vu, il y a des adjoints qui sont très actifs sur Twitter, c'est très bien, mais quand on pose des questions totalement neutres, concrètes, on n'a pas de réponse sauf des invectives. Moi je ne vois pas la politique de cette façon. Pour revenir sur le projet Philippe Sorel, je trouve qu'on a la 7e ville de France, c'est très bien. Mais il faut la gérer comme la 7e ville de France, pas comme une top 30. On a des problèmes, certes, classiques de sécurité. Montpellier est classée la 36e ville la plus dangereuse de France. Vous pourrez vérifier sur le site du Premier ministre sur data.gouv. La propreté, il commence à nous dire c'est la faute des Montpelliérains, c'est l'esprit du Sud. Moi je l'invite à regarder comment ça se passe à Milan. Ils ont une ville propre, une gestion des déchets vraiment admirable, il faut absolument regarder. Sur la fiscalité, aujourd'hui, certes, c'est 0%, mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe. On a une gestion de l'argent public qui est misérable. On a un stade, on ne sait même pas encore comment le financer. Un futur quartier, l'hôtel French Tech, c'est vraiment super, je suis un pro de l'hôtel French Tech, mais il faut peut-être le relier au tram, parce qu'on a un quartier qui se prépare, Cambacérès, à 400 mètres, 500 mètres du tram. On n'a pas encore prévu de faire de tram. Comment ils vont faire peut-être la mobilité pour l'économie, c'est pas encore ça. Une gare de la Mogère fantôme. Je pense qu'en gérant mieux l'argent, la fiscalité, nous, on prône de la baisser, c'est le plus important. Et aussi peut-être de redonner son ambition à Montpellier. Là, il a commencé un peu à en parler avec les bornes électriques, etc. pour les voitures. Il faut absolument qu'on prenne le virage de la transition écologique et énergétique. On pourrait parler comme ça pendant des heures. Philippe Sorel avait des promesses, il ne les tient pas.
Nous maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment de préparer un projet pour Montpellier, pour les Montpelliérains, un projet sensé, réalisable, pour redonner son ambition à Montpellier, et pour redonner vraiment une gestion digne de la 7e ville de France. Un projet, si je peux me permettre, fait pour les Montpelliérains, mais par les Montpelliérains, parce que je pense que les Montpelliérains et les Français en général ne supportent plus qu'on leur impose la vérité et qu'on leur propose un programme tout fait, rédigé sur un coin de table, à une dizaine dans un parti politique. Ce qu'ils veulent, c'est être acteurs de la politique locale. Donc nous, pour ça, on organise des conférences débats. Il y en a une qui se tiendra, je crois que c'est le 5 février, sur un thème bien précis, le thème du stade. Aujourd'hui, le stade il va être financé, on ne sait pas comment, avec quel argent, on ne sait pas. Sachant que aussi il veut baisser le nombre de places dans le stade, il veut passer de 30 000 à 25 000. Sauf que si on a 25 000 places dans le stade et plus 30 000, on ne pourra plus accueillir les événements majeurs comme la Coupe du Monde l'année féminine 2019. On ne pourra plus l'accueillir. Donc ça, c'est des vrais sujets. Et ça va coûter très cher. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, avant de faire le stade, de faire un tramway par exemple, de faire une ligne 5 ? Peut-être les mots de la fin, on prépare l'après Sorel.